Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et que ça vous parlera dans les jours qui suivront, dans une autre partie du mois. Donc voilà, écoutez, tout en prenant une certaine distance. Ce sont des guidances conseils. Il y a une partie prévision, il y a une partie conseil. Voilà, vous prenez seulement ce qui peut vous faire avancer et non pas ce qui vous fait freiner. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans les descriptifs sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, on y va pour vous, amis Balance. Donc les deux cartes de la triade vous donnent l'état d'esprit général, l'ambiance générale ou ce qui sera le plus préoccupant pour vous, l'humeur principale, on va dire, sur le mois de septembre. Vous avez ici le papyrus et vous avez la carte d'amour. Très belle carte. J'ai pas eu ça du tout sur les différents tirages que j'ai pu faire sur ce mois. Donc on va dire que vous êtes les gagnants pour l'instant de ce tirage mensuel du mois de septembre. Donc avec le papyrus et l'amour, on va vous parler de contrats et d'engagement concernant le domaine relationnel, affectif. Ça me parle de resserrer des liens ou de d'officialiser une relation, un couple, un amour. Ça peut être aussi de partir vers d'autres rives pour rejoindre un amour ou en tout cas pour rejoindre aussi un lieu qui vous tient à cœur, quelque chose qui peut-être même vous appelle spirituellement, comme un pèlerinage ou quelque chose comme ça, c'est possible pour certains. On parle donc de signature, d'engagement, de contrat, qui peut engager un mouvement, un déplacement, donc ça peut être quelque chose en lien avec un déménagement également, pour une vie en commune, en commun, pour une vie commune, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Il y a l'idée de retrouver de mettre des ressources dans votre cœur. Euh, de, je pense que vous créez quelque chose hein, ce mois-ci, soit à deux, soit en lien avec une relation, soit pour votre amour-propre. Ça me parle beaucoup donc d'exotisme, d'évasion. Il y a comme un aboutissement dans ce que vous faites sur ce mois-ci. Ça clôture, je pense, soit ça clôture quelque chose, une période, et en même temps, ça donne naissance à une nouvelle ère. Oh là, j'ai beaucoup de choses ici. Il y a peut-être des personnes qui prendront leur congé à ce moment-là. Ouais, il y a le fait de se ressourcer au bord de l'eau ou proche d'un point d'eau, mais en même temps de ne pas être dans la foule. Hein. Donc je pense que ça va être les... Ouais, il doit y avoir des personnes chez vous, Ami Balance, qui attendaient l'accalmie de la rentrée scolaire pour pouvoir partir ou vous accorder un voyage, un déplacement, une pause. Pour certains, vous emmenez du travail dans vos vacances, mais il y a l'idée de le faire de manière beaucoup plus pacifiste. Hein. Deux très belles cartes hein, pour vous ici. Hein. Alors, on continue. Il y a une ouverture de cœur également. Peut-être que pour certains, vous faites un voyage pour quelque chose d'humanitaire. Ouais, il y a l'idée de donner de l'amour, mais de voir grand, hein, côté un peu universel. Il y a l'idée d'étendre l'amour aussi, d'étendre ses branches, d'étendre ses broches, je veux dire agrandir un foyer peut-être. Euh, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment beaucoup de choses qui viennent sur ces deux cartes. Elles sont tellement euh, lumineuses.
Bon, allez, on continue. J'ai pris une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie serait le plus important pour vous sur ce mois de septembre. On a la maison 2. Alors, sur la maison 2, justement, on parle des ressources. Donc, on se ressource, on consolide quelque chose. La maison 2 parle aussi de votre confort, de votre sécurité, de votre alimentation, de votre corps, tout ce qui a lieu à trait au corps, à la partie matérielle de l'incarnation, la partie matière et la partie matérielle. Donc on parle d'argent, on parle d'harmonie, on parle de consolidation. J'en ai parlé sur la relation sur ces deux cartes. Euh, alors, ça peut être. La maison 2, c'est aussi la manière dont on obtient ses ressources. Il y a peut-être, oui, une idée d'évasion dans votre travail, dans votre façon de travailler, dans votre façon d'obtenir des revenus. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans le domaine des ressources, hein. Et il y a vraiment l'idée de bâtir ou de reconstruire quelque chose qui vous stabilise, qui vous ancre. Même, alors avec la maison 2, on est dans la maison du taureau, même si ça vous a demandé une certaine lenteur, une progression passive, mais il y a quand même l'idée d'avancer sûrement, mais lentement. Et je pense que vous arrivez à un aboutissement, hein. Comme je l'ai dit ici, sur les deux premières cartes, vous avez peut-être mis du temps à construire quelque chose ou à finaliser quelque chose pour pouvoir vous investir dans quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vous sécurise. Il y a de l'assurance ici. Il y a de la force et il y a de l'assurance. Alors, on va regarder domaine relationnel et affectif pour vous, amis Balance et ascendant Balance. D'ailleurs, la maison 2 est maîtrisée par le taureau, mais elle est aussi la maîtresse de la maison et Vénus, la planète Vénus, qui correspond aussi à la planète, à votre planète. Donc, c'est un retour à l'harmonie ou au bien-être, à l'amour, hein. L'amour de soi, l'amour des autres, l'harmonie affective, enfin voilà, un bel équilibre. Donc, pour le domaine matériel, pardon, finance, je vais y arriver, puisqu'on est sur la maison 2, je me laisse entraîner, je reprends, donc pour le domaine relationnel et affectif. Vous avez ici la carte de la triangulaire, la carte de l'attraction, la lettre, donc ça correspond également au papyrus de la triade ici, où on peut parler de messages, mais on peut parler aussi de documents en lien avec le relationnel, l'affectif, et on a l'engagement. Vous voyez, ça correspond aussi au papyrus. Bon, de très belles cartes ici encore, domaine relationnel et affectif. Oui, alors j'ai l'idée que vous devez vous débarrasser d'une situation à laquelle vous êtes attaché, vous débarrasser dans le sens où vous devez finaliser une situation. Donc vous devez peut-être finaliser, changer de travail, ou alors vous terminez une relation, vous mettez en place une fin de relation pour vous engager dans une nouvelle union. Ou bien, si vous êtes en couple, en relation, vous en terminez avec des situations passées pour vouloir et pouvoir vous engager réellement dans l'évolution de votre relation. Peut-être que vous êtes attaché et l'un et l'autre, ou l'un et l'autre, par une situation qui ne vous permet pas d'avancer et d'évoluer comme vous souhaitez. Et l'un, vous cloisonnez en fait, hein, c'est ça, vous cloisonnez. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, le fait de terminer quelque chose, de clore quelque chose. Alors ça peut être par exemple de quitter un travail pour déménager, pour rejoindre votre autre. Donc on parle bien de documents, de fin de contrat par exemple. Ça peut être le fait
de mettre une procédure en place si vous êtes peut-être en train de terminer un divorce et ça va se clôturer et vous pourrez vous investir entièrement, totalement dans votre nouvelle relation. On parle dans tous les cas d'engagement. Il y a des mots d'amour qui sont adressés l'un à l'autre, des messages d'amour, hein, je dirais plutôt, des messages d'amour qui sont adressés à l'un et à l'autre, ou des demandes d'engagement tout simplement. Peut-être une demande en mariage, une demande officialisation de mariage ou de fiançailles. Il peut y avoir une notion de distance, hein, dans le sens où on s'envoie des messages, ça veut dire qu'on n'est pas... Ça peut, vous pouvez être sous le même toit et vous envoyer des mots d'amour, c'est tout à fait... D'ailleurs, je le conseille, mais ça va plutôt parler ici aux personnes qui sont à distance. Mais il y a des mots d'amour, hein, des mots de tendresse qui sont envoyés, des mots de manque, hein, j'ai hâte d'être avec toi, j'ai hâte que cette situation se concrétise, enfin voilà. Donc pour les nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, il y a peut-être aussi l'idée de clôturer quelque chose, mais d'être très attiré dans une nouvelle relation, si vous voulez. Ça, on a les anneaux. Les anneaux, ça parle quand même de nouer des liens et des liens qui vont perdurer dans le temps. Ce n'est pas, si c'est une nouvelle relation, vous quittez peut-être quelque chose d'éphémère pour vous engager dans une relation plus stable. D'ailleurs, avec la maison 2, on est dans la stabilité avec ce taureau, dans le désir d'engagement. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être attiré par une tierce personne, hein. Peut-être que quelqu'un vous fait du gringue, ici vient vous charmer, et ça vous attise quelque part, mais vous êtes engagé et vous ne souhaitez pas aller plus loin, hein. Vous jouez le jeu, peut-être sans le vouloir, vous acceptez les messages qui vous attisent, mais vous déterminez, vous cloisonnez encore une fois ici en disant que vous êtes engagé et que vous ne voulez pas d'une nouvelle histoire, d'un adultère. Il y a des papillons dans le ventre, hein. Là, il y a vraiment les investissements affectifs sont sincères, ils sont profonds, ils sont vrais, hein. Ils sont authentiques. Ouais, j'ai pas eu la carte du, comment ça s'appelle, du magnétisme, hein, mais l'attraction ici est très forte, hein. Oui, donc pour les célibataires, on peut parler de messages, hein, de rencontres physiques ou à distance. Ça peut être physique aussi pour certains, hein, parce que cette attraction, cette carte d'attraction me parle vraiment d'une attirance de l'œil, hein. La personne, parfois je sens les attractions de l'aura, les rencontres karmiques ou des choses comme ça, mais là, c'est complet, hein. J'ai envie de dire qu'il y a du mental, une attirance mentale, une attirance psychologique, une attirance physique. J'ai même envie de dire que si le mental colle, vous ferez même abstraction d'une partie physique que vous n'aimez pas, par exemple, presque vous ne la verrez pas, la partie physique qui vous dérange, qui aurait pu vous déranger dans une autre circonstance. Ouais, là, l'expression des sentiments est forte. Alors, on continue avec le domaine vie pro, vie active, ami, balance. Vous avez la réussite, voilà, avec un grand soleil, hein. Il y a l'idée encore, soit d'arriver au sommet, soit de quitter une situation qui ne vous correspond plus, mais il y a l'idée d'être emballé ici, d'être certain de pouvoir atteindre vos objectifs. Ah, on a les rancunes. Alors là, une carte qui vient pêcher un peu. Ouais. Alors, il y a peut-être quelqu'un, soit qui vous jalouse de votre réussite, de la réussite que vous obtiendrez, soit quelqu'un qui peut vous en vouloir parce que vous avez réussi. euh,
à un endroit où peut-être vous n'auriez pas pu réussir. Mais bon, là, il y a des personnes qui se tournent le dos quand même, hein, donc je pense qu'il y a ça jalouse, et puis alors ça ne vous empêche pas d'obtenir la réussite, hein, pour autant. Mais ouais, il y a une notion de devoir se tourner le dos. Alors, si vous quittez une entreprise, par exemple, pour vous diriger vers quelque chose de mieux, hein, une autre proposition ou un autre emploi, ça peut être aussi la déception de personnes avec qui vous travaillez, qui sont en bonne entente avec vous et qui peuvent considérer que vous les abandonnez, par exemple. On a ici la carte de la puissance et la carte de régler le passé. Vous voyez, encore, hein, régler quelque chose du passé pour vous délivrer et vous donner la chance de pouvoir atteindre votre réussite, avancer. Euh, Parce que dans l'idée où je disais ici que vous quittez une situation, c'est peut-être une situation qui vous maintient ici dans une situation de culpabilité, de rancœur, de rancune, d'amertume. Alors qu'ici, vous retrouvez un pouvoir, hein, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez un statut, une posture, en faisant abstraction de certaines choses du passé qui vous limitent ou qui vous limitaient. Peut-être que vous aurez à mettre des cartes sur table ou à ouvrir une discussion pour vous expliquer ces rancunes ou ces déceptions ou ces jalousies, hein, qui peuvent être, qui sont en lien avec votre réussite. Alors vous pouvez moucher aussi, c'est ce qu'on me dit ici, vous pouvez moucher par le fait que vous faites un sacrifice de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous perdrez quelque chose durant ce mois, que ce soit une position professionnelle, un statut, une procédure, un engagement, peu importe. Vous perdez quelque chose, mais vous avez compris, vous êtes plus fort que ça, et vous avez compris que en ayant perdu ou en ayant fait le sacrifice de quelque chose, vous obtiendrez plus grand. Vous vous sentirez justement libre, détaché. euh, vous acquérez une indépendance qui va vous permettre, euh, par exemple, d'aller tenter autre chose au niveau professionnel, avec cette carte de la réussite, professionnelle ou dans la vie active. Euh, en gagnant cette indépendance, en ayant lâché quelque chose ou abandonné quelque chose, qui avait de la valeur pour vous, eh bien vous comprenez que vous êtes maintenant totalement libéré et que vous pouvez vous engager dans certaines choses, dans certaines nouvelles voies que vous n'auriez pas pu faire avant parce que vous étiez lié justement à quelque chose, une rancune du passé. Donc pour conclure, c'est l'idée de perdre quelque chose, mais au final, vous êtes gagnant. C'est vous qui êtes en position de pouvoir, de puissance, ou vous gagnez en puissance, parce que vous abandonnez quelque chose. Oui, donc il y a quand même l'idée d'attirer les jaloux ici. Votre réussite ne plaît pas à tout le monde, hein, ou au moins ne plaît pas à au moins une personne. Oui, ça peut être une victoire sur une personne qui fait partie d'une autorité vous concernant, un hiérarchique par exemple, et vous obtenez une réussite et vous mouchez le supérieur hiérarchique. Hein, quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous a dénigré, quelque chose comme ça, et là vous obtenez réussite sur ce personnage. Et vous vous coupez soit d'une injustice, soit d'une culpabilité.
Ok, domaine matériel et financier, vous avez le chakra sacré ici, couleur orange. Donc on parle de vos désirs, de ce que vous êtes capable de créer, de concrétiser. Et en plus sous la carte de la réussite, hein, vous avez le passage à l'action, vous voyez, hein, terminer une action pour pouvoir agir en liberté et avancer vers autre chose. Passer au-dessus des rancunes, des jalousies ou des ondes, des énergies négatives. Vous avez ici la carte de la montagne qui vous dit que vous atteignez vos buts. Donc ça parle encore de victoire pour vous. Et vous avez la carte des amis, des proches. Donc ici, on parle de soutien. Il y a des personnes qui vous soutiennent et qui seront avec vous, qui ont été avec vous depuis un certain temps, qui ont pu être témoins même de certaines injustices et qui seront près de vous au moment où vous aurez la réussite, la victoire, la libération, le détachement. Voilà, des personnes, peut-être une personne, mais il y a quelqu'un qui croit en vous, qui a toujours cru en vous et qui vous a accompagné jusqu'à maintenant et qui sera là pour vous féliciter. Il y a quelque chose à fêter ici, hein, vous fêtez une victoire. Chakra sacré, peut-être que dans le domaine matériel et financier, vous pourriez avoir quelque chose à faire en commun avec le cercle amical ou avec des personnes de votre famille. Ça peut parler de création, peut-être en libéral, en auto-libéral, parce qu'on a quand même beaucoup l'indépendance. Auto-libéral, auto-entrepreneuriat. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, je mélange les mots. Et voilà, donc quelque chose se débloque, quelque chose se libère, quelque chose vous permet d'avancer. On vous incite ici, hein, vous passez à l'action. Donc pour certains, vous vous délocalisez, vous changez de lieu de vie, vous changez de lieu de travail. Pour certains, vous quittez, vous passez même des frontières, hein. Il y a l'idée de passer les frontières. Ici, on a comment la montagne, ça peut être, peut-être que vous êtes frontalier et que vous passez les chaînes de montagne, par exemple, hein, c'est possible. Mais pour d'autres, ça peut être une frontière, n'importe quelle frontière. Ça peut être l'idée de vous dépasser aussi, d'avoir dépassé les obstacles, d'avoir dépassé les freins, d'avoir c'est vraiment cette idée de hauteur. Regardez ce personnage comme il regarde de haut, il regarde de haut, il regarde loin, il se projette, il a une capacité de se projeter et il sait exactement ce qu'il va créer, vous savez exactement où vous allez, vous agissez en votre âme et conscience, vous agissez avec votre courage, avec une détermination, vous agissez aussi beaucoup par amour. C'est peut-être le fait, par ce fait que vous arrivez à tout dépasser, c'est parce que votre cœur, hein, je vous dis, il y a les papillons dans le cœur, là, votre cœur est tellement gonflé, tellement lumineux, parce que là, vous avez vraiment des cartes lumineuses, hein, que vous vous sentez pousser des ailes et vous êtes capable d'atteindre tous vos objectifs, hein, et de vous libérer de toutes les chaînes également. Donc, vous créez, vous agissez selon vos désirs, vous agissez dans l'objectif, dans l'optique de d'apporter euh, votre force, votre courage, votre détermination pour l'aide aux autres, en écoutant les autres, en étant à l'écoute des autres, hein, même si vous agissez selon votre désir, vous voulez agir pour les autres. Donc il y a vraiment un élan de nouvelle vie, nouvelle voie, nouvel engagement, nouvelle réussite, hein, ici, vous gagnez en certitude. Alors, pour les surprises et inattendues, l'acceptation, ici, vous pourriez être surpris d'obtenir un accord ou un soutien qui ne vous semblait pas gagner d'avance.
La transformation, hein, vous voyez, ça bouge, hein. Il y a vraiment des choses qui changent, il y a vraiment des choses qui évoluent, qui progressent. Parce que vous avez accepté certaines situations, hein. Peut-être le fait d'accepter de lâcher, de faire le sacrifice de quelque chose. Ça vous permet effectivement d'apporter un vent de renouveau dans votre vie. Alors, qui vient du cœur dans un premier lieu. Alors, le cœur, ça peut être l'acceptation de vos propres capacités, de vos propres qualités aussi, hein, de vous voir tel que vous êtes. Et c'est ça qui vous permet de transformer positivement tous les domaines de votre vie, de vous apporter une sécurité, de vous apporter une assurance. Et c'est ce qui l'univers du coup vous envoie euh, les gratifications, si vous voulez, les opportunités qui vous manquaient peut-être pour prendre le passage à l'action là, pour vous élancer. Alors l'acceptation peut venir aussi d'un organisme ou d'une personne qui, en premier lieu, ne vous a pas soutenu ou vous a plutôt dit que votre dossier ne passerait pas ou que ça ne marcherait pas ou quelqu'un qui n'était pas d'accord avec vous. Mais cette personne a changé d'avis parce que elle vous a vu progresser, elle vous voit progresser, elle vous voit évoluer, changer. Et du coup, elle revient sur sa première décision et elle, cette personne ou cet organisme accepte de vous suivre dans votre projet. Avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'idée que dans un premier lieu, c'était perdu d'avance pour vous, dans un domaine ou dans une situation, et que là, il y a un revirement euh, inattendu parce que vous agissez avec le cœur. Alors, vous aurez peut-être à vous séparer. Alors, autant je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont été avec vous, une ou des personnes qui a toujours été avec vous, qui vous a soutenu. Autant vous serez peut-être amené aussi à vous séparer d'une personne euh, dans votre évolution ici, dans votre progression. Alors, on a ici la carte des nuages qui parle de lumière céleste, hein. Ça veut dire que vous êtes aiguillé, que vous êtes amené dans la bonne direction, que votre situation est protégée, parce que vous avez deux fois la carte de la protection divine, protection céleste. Donc, on dit que vous êtes euh, accompagné, guidé, éclairé, que les opportunités viennent à vous. On vous dit ici que si vous acceptez le changement viendra à vous de manière plus simple, plus facilitée. Ici, c'est la carte de l'ego qui normalement revient plutôt à comment, à être centré sur son nombril, à ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais là, je pense que c'est plutôt vous qui retrouvez ou qui trouvez une autre façon. Votre ego est modifié justement. Peut-être que vous lâchez certaines craintes, certaines peurs mentales, certaines choses qui vous figez dans un blocage et vous acceptez le lâcher prise et vous considérez la vie différemment. Il y a un changement de structure psychologique ici. Vous vous débarrassez de pensées limitantes. Hein, les pensées limitantes, c'est ce qu'on nous a inculqué depuis tout petit. Il faut faire comme ça, la société veut ci, on n'a pas le droit de faire ça parce que sinon les gens vont dire, tu ne seras jamais ça, ceci n'est pas pour toi, tu n'arriveras jamais à cette chose-là. Voilà, c'est vraiment l'histoire de casser les pensées limitantes et d'avoir une autre structure, une autre vision psychologique, peut-être due à une évolution spirituelle également. Parce que j'ai quand même plusieurs cartes qui parlent d'évolution, de progression, de protection, comment, d'informations divines qui viennent à vous. Donc, je pense que ici, pour beaucoup, vous allez être dans une évolution spirituelle qui vous fait prendre conscience de nouvelles façons d'envisager la vie, vos projets, vos ambitions et ce qui s'ensuit. C'est très beau, hein, du début jusqu'à la fin, c'est très très beau vos cartes, hein. Vous avez, allez, on va dire deux cartes, une carte
ennemi qui est négatif dans votre jeu, enfin qui aurait plutôt une tendance négative, c'est cette carte de rancune, hein, mais vous vous en débarrassez, et cette carte du passé qui vous maintenez quand même dans quelque chose du domaine de la culpabilité. Et l'ego peut être considéré de manière négative dans certains tirages, mais ici, c'est au contraire, c'est plutôt le fait de retrouver vos propres valeurs et non pas des valeurs qu'on vous a inculquées et qui ne sont plus valables à l'heure actuelle. Alors, on a la triangulaire, la réussite, le chakra sacré, l'acceptation. Donc là, c'est ici que je parle de peut-être faire une association, un auto-entrepreneuriat, une indépendance, hein, le fait de se détacher de quelque chose et de pouvoir créer par vous-même. Quelque chose d'être plus libre, non seulement dans votre quotidien, mais également dans votre travail. Et pour autant, ça vous apporte la réussite. Vous êtes mis en lumière ici. Il y a le fait d'être accepté peut-être dans un nouveau clan, dans une nouvelle organisation. Beaucoup de lumière. Alors, on a ici l'attraction, la rancune, le passage à l'action et la transformation. Il y a l'idée de parler ici sur une situation qui vous distend avec quelqu'un. De donner des explications, d'être au clair, même si vous avez fait un faux pas à un moment donné, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Il y a l'idée de reconnaître peut-être la situation, d'en parler, peut-être d'en assumer une certaine charge, mais également de dire maintenant, ça suffit. J'ai effectivement commis quelque chose que j'aurais pas dû, j'en reconnais les méthodes, par exemple, mais il y a l'idée ici de prendre un rebond et de repartir de l'avant, de ne pas se laisser, soit vous laisser culpabiliser, soit laisser une situation, imaginons que ça soit avec un collègue, de laisser la situation se gangréner en ne disant rien ou en faisant comme si de rien n'était, ou si c'est pour un couple, si vous avez fait un bisou à quelqu'un dans le dos de votre compagne, par exemple, ou même un message furtif envoyé qui a été intercepté, eh bien, il y a l'idée ici de reconnaître les choses, d'en parler, de mettre carte sur table et de dire maintenant ça suffit, ça fait partie du passé et maintenant on avance. Voilà, on ne reste pas plombé par une erreur, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein. Alors ici, on a la lettre, la puissance, l'atteinte des objectifs et la lumière divine. Donc il y a ici effectivement un message ou une proposition qui vient à vous pour vous apporter une progression ou qui vous permet un accord, hein, ça peut être un accord également, que ce soit d'un organisme ou d'une personne, un accord qui vient à vous pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière solide et avec une viabilité à long terme. Et il y a l'idée ici de vous dire que de sentir que vous êtes protégé ou de sentir que vous êtes bien éclairé dans cette nouvelle voie que vous souhaitez prendre. Pour certains, il y a même l'idée d'être béni, hein, ou que votre projet est béni. Ensuite, on a l'engagement, les anneaux, la carte du passé, les proches, les entourages et l'ego. Alors là encore, je pense qu'il y a l'idée de remettre certaines personnes à leur place ou de remettre certaines choses dans leur contexte. Comme j'en ai parlé ici avec le faux pas, par exemple, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être, oui, des personnes qui cherchent à interférer dans votre relation, dans votre union ou dans une collaboration et qui ne donnent pas que de bons conseils ou qui devraient peut-être ne pas se mêler de vos affaires. En tout cas, pas comme ça. Donc il y a l'idée, pareil, hein, de... Alors, soit vous et votre autre, soit vous et un collaborateur, de remettre, de faire par exemple un tour de table, hein, mais face à face avec ces différentes personnes pour leur dire, écoutez, euh, admettons si c'est au travail, vous travaillez en équipe avec une personne.
et il y a une autre équipe qui essaye de regarder par-dessus votre épaule ou de venir critiquer votre travail. Donc il y a l'idée ici de faire un tour de table, d'être face à face et de se dire les choses clairement, à savoir que les personnes de l'équipe, de l'autre équipe, n'ont pas à venir observer ou juger votre travail. Par exemple, pour une relation, ça peut être, je ne sais pas, le frère ou l'ami ou la belle-mère qui veut essayer de donner des conseils et de juger sans arrêt la personne avec qui vous êtes. Donc là, il y a aussi l'idée de dire les choses clairement pour faire cesser la personne, pour faire comprendre que vous êtes, vous, solidaire, que ce soit dans votre collaboration ou dans votre couple, et que les autres, quiconque, n'a pas à interférer dans vos prises de décision, ou dans votre union, ou dans votre association. Donc là encore, il y a l'idée de reprendre le pouvoir et de d'évincer les coquilles qui peuvent venir vous empêcher d'avancer. Voilà. Je conclurai en disant que le pouvoir est entre vos mains, que vous avez toutes les capacités de réussir ce que vous engagez sur ce mois, et en plus de manière à long terme. Donc voilà, ben, je ne peux que vous féliciter si vous obtenez ces avancements, ces progressions et ces réussites. À mi-balance, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fera plaisir, ça fera vivre la chaîne et ça, je répondrai également avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant pour savoir si ça confirme, si ça adoucit, si ça conforte ce tirage. En attendant, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!